Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est mercredi 4 mars 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Comme chaque soir, je vous apporte des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Amen. C'est pour cela que je me réjouis, car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est le chemin qui mène à la gloire de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur, Emmanuel, le Christ, l'élu, notre Sauveur. Amen. Je vous ai dit beaucoup de fois que Emmanuel, c'est une phrase hébraïque qui veut dire Dieu parmi nous. Et le Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu, celui que le Père éternel s'est servi, il l'a choisi, il l'a oint. Amen. Et ce que nous allons méditer ce soir, c'est un verset des Saintes Écritures de la Sainte Bible. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter, ce qu'on va lire. Ce sont les versets des Saintes Écritures. Amen. Alors, comme je vous le dis, soyez attentifs afin de recevoir à 100%. À 100%, ce sont les révélations que le Père éternel nous dit dans les Saintes Écritures. Méditez nuit et jour. Cherchez, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous allez trouver. Et frappez et on va vous ouvrir. Matthieu 7, verset 7. Amen. À tout celui qui demande, reçoit. Tout celui qui cherche, trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. Et toutes les bénédictions, c'est pour ceux qui insistent sur les Saintes Écritures. Amen. C'est pour cela que ce soir, mercredi 4 mars 2026, on va méditer Matthieu 9, verset 17, qui nous dit, soyez attentifs, on ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Amen. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres, elles sont perdues. Amen. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Elles se conservent. Comme je vous ai déjà expliqué ce verset il y a quelques jours, les vieilles outres
représente une personne, les personnes qui sont sous la loi, qui sont toujours en train de pratiquer des choses de la loi et qui prennent la Sainte Seine, le pain et le vin. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Une vieille outre, c'est une personne qui appartient à la loi. S'il appartient à la loi et il mélange la loi avec la grâce, c'est pour cela qu'on nous dit on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Du vin nouveau, on sait que le vin nouveau, personne n'en veut. Amen. Du vin nouveau, personne n'en veut. Tout celui qui apprécie le bon vin, il prend des vins de marque. Amen. Un bon Bordeaux, par exemple. Mais il nous dit, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Des outres neuves, c'est les personnes qui ne sont pas sous la loi, qui ne mélangent pas la loi et la grâce. Amen. C'est ceux qui sont nés de nouveau, des nouvelles, des outres neuves. On est neuf, on vient, on est né de nouveau. Peut-être que je m'explique mal en français, mais le vin, on le met dans des outres neuves. Neuve, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Qui ne pratique aucun acte qu'on pratiquait dans la loi. Dans la loi, on sait qu'on pratiquait beaucoup de choses. Que dans la grâce, elle a été annulée par le sang du Christ. Amen. Et comme je vous disais, les outres représentent les personnes qui sont sous la loi. Les personnes qui sont sous la loi. Le vin nouveau représente le sang du Christ, le sang de l'élu, la nouvelle alliance qui donne la vie éternelle, le nouveau pacte, la Sainte Seine. C'est ce qui représente le vin nouveau. Amen. La crucifixion du Christ sur la croix du calvaire, car c'est le sang du Christ qui nous sauve et qui nous donne la vie éternelle. C'est le sang du Christ qui nous a sauvés et qui nous donne la vie éternelle. C'est le sang du Christ. Amen. Alors pourquoi que Dieu a pris le vin comme exemple? Pourquoi le vin? C'est parce que la loi représente le bon vin vieux. Il représente le bon vin. La loi représente la vieille personne, le bon vin. Et le vin nouveau, que personne n'en veut, c'est la nouvelle alliance. Tout celui qui est sous la loi, quand le Christ est venu sur la terre, ni les pharisiens, ni les escribes, ni les séduciens, ni les lévites, eux, ils ne prenaient pas la Sainte Seine. Ils n'écoutaient pas le Christ. Quand le Christ parlait, on voulait le tuer. On voulait le lapider. Donc, ils n'ont pas accepté le vin nouveau.
ils sont restés avec le vin vieux. Amen. La loi, les 613 commandements. Amen. C'est parce que la loi représente le bon vin, le vieux vin. Et le vin nouveau, personne ne veut du vin nouveau. Personne ne veut du vin nouveau. Et c'est ce qui arrive quand on est sous la loi, qui représente le bon vieux, le bon vin vieux. La loi, c'est un exemple, représente le bon vin vieux. Amen. Ceux qui sont sous la loi représente les anciens, des premiers que le Christ a prêché pour eux et n'ont pas accepté. Amen. Vous savez, quand on est amateur de vin, qu'on est dans les vins, comme un vin de marque, un Pétrus, ou un vin vieux de Rothschild. Alors, ces personnes qui sont habituées à boire ces vins fameux, ils ne vont pas mélanger le nouveau avec le vin. Le vin nouveau, ils ne vont pas le mélanger. Amen. Pourtant, le vin nouveau, c'est celui qui donne la vie. Et le vin vieux, le bon vin qui est vieux, de nos jours, ce bon vieux vin à 3500 ans passé, mais tout celui qui a goûté à ce vin, à ce Pétrus, à ce Rothschild, personne ne veut du nouveau. Et celui qui prend le nouveau, il le mélange avec la loi. Il le mélange avec le Pétrus. Des choses à ne pas faire. C'est pas facile à comprendre. C'est pour cela, tout celui qui est sous la loi n'accepte pas les révélations. Tout celui qui est sous la loi n'accepte pas les révélations. Parce qu'il est accroché à la loi. Il ne veut pas sortir de la loi. Il mélange la loi et la grâce. Le vin merveilleux, ce sont les 613 commandements que le Père éternel a donnés par l'Esprit Saint à Moïse, mais personne ne peut les accomplir. Alors si tu restes avec la loi, ce qu'ils nous disent, les autres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdus. Les outres, les personnes qui sont sous la loi sont perdues, comme ceux qui mélangent la loi et la grâce. Amen. Si je vous dis cela, les outres représentent les personnes qui sont sous la loi. Amen. Le vin nouveau représente le sang de l'élu.
du Christ représente la nouvelle alliance, celle qui donne la vie éternelle, le nouveau pacte, la Sainte Seine. Amen. La crucifixion du Christ sur la croix du calvaire, car le sang du Christ nous sauve et qui nous donne la vie éternelle. C'est le sang du Christ qui nous donne la vie éternelle. Si le Père éternel a pris le vin comme exemple, c'est parce que la loi représente le bon vin, le bon vin, le bon vin, le vieux de Marc, comme je vous ai dit. Et celui qui a goûté à la loi, il ne veut plus sortir, il ne veut plus, il ne veut pas du vin nouveau. Tous ceux qui sont sous la loi n'acceptent pas les révélations. Même quand Christ disait la vérité, on ne l'écoutait pas. Et on voulait le lapider. Mais que ceux qui étaient sous la loi, ils voulaient le lapider. Amen. Pas d'autres. On est accroché à la loi. C'est pour cela que beaucoup d'églises mélangent la loi et la grâce. Ils pratiquent des choses qui appartiennent à la loi. Amen. Ils pratiquent des choses, des commandements qui appartiennent à la loi. Et on ne peut pas mélanger. Amen. Ils prennent les Saintes Seines, le pain et le vin, mais ils pratiquent des commandements qui se faisaient sous la loi, donc qui sont restés sous la loi. Ils font le mélange. Ils pratiquent des choses qui appartiennent à la loi, telles que le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau, c'était dans la loi. Jean le Baptiste, Luc 16, verset 16, nous dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Quand il est mort, c'est fini. On ne baptisait plus. Le Christ n'a jamais baptisé personne. S'il a baptisé quelqu'un, c'est par l'eau de la parole. Amen. Par la parole. Amen. Mais pas dans un sac d'eau. Aussi, ceux qui pratiquent le jeûne pour demander quelque chose, ils restent sans manger un jour ou deux ou trois. Amen. C'est des pratiques qui se pratiquaient sous la loi. De jeûner pendant des jours pour demander quelque chose au Seigneur. Aussi ceux qui pratiquent l'autorité sur les chrétiens de son Église. Tout celui qui pratique l'autorité sur son Église, s'il y a 50 chrétiens, il y a 2 ou 3 serviteurs, un diacre, même 2. S'il pratique l'autorité sur c'est une église d'autorité, de condamnation. Amen. L'autorité sur les chrétiens, son église, la condamnation entre serviteurs. Un serviteur qui condamne un autre serviteur, exemple, un serviteur a péché et l'autre serviteur
il le condamne, il le sanctionne, il lui enlève la carte d'un de serviteurs et il lui défend, il lui enlève l'autorité. Il faut qu'il reste 6 mois ou 1 an sans prêcher. Donc c'est l'autorité. Et l'autorité a été effacée par le sang du Christ. Amen. Si un serviteur pêche et l'autre serviteur le sanctionne, c'est une église de condamnation. Donc il est sous la loi. S'il sanctionne les chrétiens et les chrétiennes quand ils pêchent, on les prive de la Sainte Seine. Donc c'est une église de condamnation. Les serviteurs, on n'a pas le droit de sanctionner personne. On peut les reprendre gentiment, avec amour, avec amitié, et leur dire, tu as fait ça, c'est mal pour le Seigneur, tu le sais. Et on en reste là. Il n'y a pas de condamnation. On n'a pas le droit. L'autorité, toute autorité a été annulée et donnée en spectacle. C'est les Écritures qui nous le disent. Amen. Toute condamnation, toutes les ordonnances qui nous condamnaient ont été effacées. C'est les Écritures qui nous le disent. Amen. Donc, excusez-moi, c'est pas possible. J'ai pas éteint. J'ai pas éteint le chauffage, et là j'ai chaud. Hein. Comme je vous disais, toutes ces pratiques qui appartiennent à la loi, si on les pratique dans une église, c'est que cette église est sous la loi. Et sous la loi. Et sous la loi, il n'y avait que des condamnations. On sanctionnait, tout le monde était sanctionné dans la loi. On sait que même Aaron, le sacrificateur des 12 tribus d'Israël, le Père éternel l'a fait monter à la montagne avec son fils. Et dans la montagne, il lui a enlevé ses habits. Ses habits, il les a placés sur son fils. Et lui, dans cette montagne, il n'est pas descendu, il est mort. Amen. Donc, c'est la loi. La loi condamne. La grâce, elle ne condamne pas. Même quand le Fils de Dieu pêche, on a été lavé de tout péché par le sang du Christ. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Je dis toujours, merci, merci mon Père, pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Je suis reconnaissant toujours au Père éternel pour tout ce qu'il me donne. Même s'il me donne une olive, c'est pas grand chose, mais je suis reconnaissant. Et toutes ces révélations, vraiment, j'ai la joie dans mon cœur de pouvoir vous les prêcher à vous. Et comme c'est sur YouTube, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes qui, ce message, les écoutent. Ils écoutent ces messages. Amen. Ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, notre Sauveur, l'élu, celui que le Père a élu
il l'a loin. Amen. Je lui demande qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont sortis de la loi, que la loi, ils l'ont jetée, ils n'y pensent même plus. Ils ne pensent même plus au péché. Parce que le Père éternel, il nous a enlevé les désirs de la chair. Avant, j'avais envie de faire ça, c'était mal pour Dieu. Maintenant, j'ai plus envie. J'avais envie de faire la bringue avec les amis. Maintenant, ils font la bringue, mais sans moi. Je ne participe pas, Si ce sont mes enfants ou ma famille, je vais rester 10 minutes avec eux et je repars un quart d'heure. Amen. On ne participe pas. Amen. C'est ce que le Père éternel fait sur notre corps de chair. Amen. Et de sang. La chair veut toujours être le meilleur, le plus orgueilleux, le plus beau. Comme dit Aldo, je suis très beau, faudrait me crever un œil. Je vous invite à venir demain, le 5, on sera jeudi 5 mars 2026. Le Père éternel va nous donner encore beaucoup de révélations. Le Père éternel, il nous donne toujours, chaque jour, un petit peu. Chaque jour, un petit peu. Amen. Puis je veux dire une chose, avec ce qu'on voit, ce qui arrive dans le monde de nos jours, le Père éternel est prêt à descendre, prendre l'Église. Je souhaite qu'il vienne vite fait. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.